Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 28 août au 4 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message pour la semaine pour votre signe avec l'oracle des miroirs. Hop. Pour le message général, on ira recouvrir avec l'alias qui est. Ensuite, les amis, si ça vous a parlé et résonné pour vous au niveau du pro, on ira voir avec l'oracle horizon et on combinera, hop, je l'attrape, avec l'oracle mission de vie. Les amis, ensuite, on poursuivra avec le sentimental. Si ça vous a parlé, hop, on ira voir avec l'améthyste et puis on combinera avec, hop, l'oracle du langage amoureux, les amis. Et on terminera alors par une réponse angélique. J'aime bien en ce moment, je trouve que ça amène pas mal d'informations. Et puis on terminera avec le conseil de la semaine, les amis, avec hop, les portes de l'intuition. Voilà les amis, pour ceux qui me connaissent déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau cadre. C'est parce que je ne suis pas chez moi cette semaine. Donc voilà, donc j'ai un nouveau cadre de tournage. Je fais au mieux. Voilà, donc mais bon, ça va le faire. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Et moi, ce que je vous invite à ne jamais oublier, c'est que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour cette semaine et à tout de suite pour la lecture de votre signe. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va? Semaine du 29 août au 4 septembre. Ce qui attend nos amis Capricorne. Alors, nous avons le retour. Nous avons la tranquillité. Le miroir magnétique. Et nous avons la naissance magnifique. Ah, et la jalousie. Ok. Magnifique semaine, mes amis Capricorne. Magnifique semaine. Alors, mes amis Capricorne, dans la vie, tout est une question d'intention. Ce que vous vous apprêtez à vivre là, c'est magnifique. Et le message que je vais vous donner, c'est du courage, de l'élan. D'accord? C'est vraiment ça. Ici, vous pouvez vivre de différentes manières, donc vous verrez comment ça parle dans votre vie. Ici, il y a un retour, un retournement de situation, le retour d'une situation ou de quelqu'un. Mais ça peut être vous qui le faites, le retournement de situation ou le retour vers quelqu'un dans une situation, dans quelque chose. D'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes très aligné et très serein ou sereine dans la situation. Vous êtes très tranquille. C'est-à-dire que peu importe que vous le recevez ou que vous fassiez cet élan, dans tous les cas ici, vous êtes aligné, vous êtes tranquille. Ça, c'est important. Cette tranquillité, il va falloir la garder. Ici, il y a une confiance importante à avoir quant aux résultats. Si vous ressentez quelque chose dans votre cœur, si vous sentez que c'est aligné, si vous sentez que pour vous c'est évident et que ça va aller dans ce sens, alors directement, magnétiquement, vous allez avoir le résultat. Si vous avez des doutes, si les doutes prennent le dessus, etc., soit ça va capoter dans le sens, alors c'est pas
unique, hein, ce que je suis en train de dire. Attention, c'est pas c'est blanc ou noir, hein, c'est pas ça. C'est que, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a la possibilité que vous fassiez l'élan et que juste après, il y ait les doutes, les angoisses, les peurs, ce qui est humain, qui prennent le dessus. Et c'est à ce moment-là que ça pourrait être dommage, parce que ça pourrait prendre le dessus. Et votre intention de base, elle est très bonne, elle est très louable et surtout elle est très alignée. Vous suivez un élan du cœur, de peu importe, en fait, vous suivez quelque chose qui pour vous vous semble évident. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a possibilité que quelque chose, il y a un résultat il y a une récolte déjà, et qu'il y ait un résultat qui puisse vraiment faire grandir quelque chose, voire naître quelque chose. Vous voyez ? Le miroir magnétique vous indique bien, on attire ce que l'on vibre. Gardez en tête votre élan, c'est pas le pourquoi vous le faites, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de pourquoi. Il y a surtout un je sais. Je sais, c'est ça, c'est là et j'y vais. Et une fois que vous restez aligné là-dessus, ça y va. J'insiste sur ce côté-là parce que je pense que à la suite de ça, vous pouvez... en fait, c'est ça qui est un petit peu dérangeant ici. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de garder votre cap, les amis. Faites-vous un espèce de bouclier. Et lorsque vous êtes, et ce qui est humain, inquiète ou bien que vous avez des doutes une fois que vous l'avez fait, ne vous retournez pas vers n'importe qui. Parce qu'effectivement, il y a des personnes par peut-être jalousie, par incompréhension ou par juste le fait qu'eux, ils voient les choses de leur manière, à leur niveau, ne vous comprennent pas, ne comprennent pas la situation et vont peut-être essayer d'y mettre leur grain de sel et d'aller dans le sens inverse ou dans le sens de vos peurs et de vos angoisses. Et ce serait dommage parce que vous attirez vraiment quelque chose de très beau à vous, hein, magnétiquement. En tous les cas, vous savez qu'il y a quelque chose à construire dans ça. Encore une fois, soit vous accueillez, soit c'est vous qui y allez. C'est beau, hein? On va aller voir ce que l'Aliasque a à nous dire de plus. Pour nos amis Capricorne, semaine du 29 août au 4 septembre, sur le retour et la tranquillité, s'il vous plaît. Tranquillité, miroir magnétique. Ouais, magnifique. Et sur la naissance? Ah, non à quoi? Ah, d'accord. Et j'ai de nouveau le retour. Ouais. Ok. Mes amis Sagittaires. Mes amis Capricorne, excusez-moi. Ne doutez pas de la valeur, de votre valeur, de la valeur que vous mettez sur les situations ou sur les personnes. Ne doutez pas de votre propre valeur. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, si vous ressentez des choses, c'est qu'il y a une raison. On n'a pas des idées, des envies, des choses comme ça gratuitement. C'est-à-dire gratuitement dans le sens où tout le monde les a. Non, elles sont propres à vous. Et si elles sont propres à vous, elles ont le mérite d'être écoutées et d'être traduites ou ancrées dans la matière, dans le côté matériel, c'est-à-dire de vivre les choses. S'il y a quelque chose qui vous attire, pourquoi il y a des gens qui veulent être ceci et d'autres qui veulent absolument être autre chose dans leur vie? Parce qu'ils sont appelés à des choses différentes. On est tous différents. Mais pour ça, il faut avoir foi, il faut avoir confiance en ce que l'on ressent, en ce que l'on sait être vrai pour nous, en ce que l'on sait avoir de la valeur pour nous, à nos yeux. Et ça, vous seul le savez. La valeur dans les situations, dans ce vers quoi vous voulez retourner ou ce qui revient vers vous, si vous êtes aussi tranquille par rapport à ça, si vous êtes aussi aligné, c'est parce que il y a quelque chose qui vous fait vous rendre compte de la valeur de ce chemin.
et que vous ne l'avez pas attiré par hasard, qui ne fait pas partie de votre vie par hasard ou que vous avez envie que ça fasse partie de votre vie par hasard. Parce qu'ici, avec le miroir magnétique, on vous dit bien que c'est quelque chose qui est en corrélation ou en correspondance avec vos énergies. Ça veut dire que, en gros, si l'univers ou la vie vous a mis quelque chose sur votre chemin ou vous met quelque chose sur votre chemin, que ce soit par l'idée, par l'envie ou personnifié, ou que ce soit vraiment dans la matière, c'est parce que ça fait partie de votre chemin. Et si vous le voyez et que ça a une résonance pour vous, c'est que ça doit faire partie de votre chemin, vous voyez? Et que le chemin, il est clair, net et précis pour vous. Donc je comprends mieux ici ce que l'on vous disait. Il y en a eu 4, je n'avais même pas vu. J'ai cru qu'il y en avait 2 et en fait il y en a 4. Non mais en fait ce que l'on vous dit ici, va vraiment falloir être déter, hein, mes amis Capricorne, restez dans votre lignée. Ici pour moi, vous préparez la fin d'année. C'est-à-dire que vous préparez l'automne. D'accord ? 21 septembre au 21 décembre. Vous préparez ça. Pourquoi ? Parce que vous savez ici, il y a quelque chose qui est clair, net et précis sur cette semaine, qu'il y a vraiment un nouveau départ que vous voulez faire dans une situation. Ça peut être le fait de s'en rendre compte parce qu'il y a quelque chose qui revient, que vous êtes face de nouveau à quelque chose, que ce soit symbolique ou réel. Et inversement, si c'est vous qui avez envie d'aller vers quelque chose, c'est parce que vous avez envie de ce nouveau départ. Vous pouvez aussi boucler une boucle, c'est possible, avec quelque chose qui s'est passé pendant l'automne dernier. C'est possible également. Et que vous ayez envie de faire un nouveau départ parce que vous en avez fait le tour. Et donc, il y a une tournure que vous voulez prendre dans quelque chose. Peut-être que vous voulez retourner vers quelque chose qui a eu un point de départ ou qui a eu quelque chose à ce moment-là. C'est possible. On vous dit bien ici que c'est un engagement, que vous avez envie de vous engager ici parce que vous percevez votre valeur et la valeur de la situation. Et le chemin, il est clair pour vous. Donc, vous avez envie de vous engager. Pour vous, c'est clair, net et précis. Mais effectivement, ça a un côté apparemment assez atypique. C'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la norme. C'est quelque chose qui a une dimension un petit peu plus marginale, atypique. C'est exactement ça. Mais vous êtes sûr de vous. On vous dit bien, hein, de nouveau, il y a le retour. Donc, soit c'est vous, soit c'est une situation extérieure qui revient à vous, mais on vous parle bien de quelque chose qui est en lien avec le passé, hein, ou qui est en lien avec quelque chose qui s'est passé. Mais on peut aussi avoir le retour des vautours ici. C'est possible également. Retour de personnes ou de situations qui vous sentent partir ou faire quelque chose d'autre et qui se disent « Ouh là là, il faut que j'y mette mon grain de sel parce que je perds le contrôle ou je veux que ça reste comme avant ou que sais-je, vous voyez ?» Ça, c'est le propre de la vie, ça arrive tout le temps. Alors, mes amis Capricorne, c'est un magnifique message, hein, ceci étant. C'est super beau, hein, ce qui se passe là. On va aller voir au niveau du professionnel si ça vous a parlé ici. Alors, semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Ouais, on vous redit. Mes amis Capricorne, faites attention à qui vous parlez et les conseils à qui vous demandez. Ici, j'aime pas trop dire des messages comme ça, parce que voilà, pour moi, tout est juste et tout ça, mais on va aller voir. Je vais voir ce que ça nous rajoute pour nos amis Capricorne. Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Ouais, ok. Ok, très bien. Mes amis Capricorne, j'insiste, hein. Au niveau professionnel, ici, on vous dit bien qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Ou c'est pas qu'elles n'ont pas de bonnes intentions, genre elles veulent vous nuire. C'est juste qu'elles ne se rendent pas compte que leur discours est empreint finalement de jalousie et que, vous savez, les gens sans s'en rendre compte, parfois ils veulent que vous restiez au même niveau qu'eux. Ou ils voient leurs propres intérêts dans tout ça. Vous voyez ?
C'est comme si, par exemple, j'en sais rien, je vais vous donner un exemple, vous étiez en train de choisir entre deux postes, l'un qui est au bout de la France et l'autre qui fait que vous restiez où vous êtes, et une personne jalouse ou avec des intentions, mais qui sont en fait de l'amour. Mais bon, voilà quoi. En gros, le poste qui est à l'autre bout de la France, bah, vous, ça vous ferait kiffer, il y a plein d'avantages, etc. Mais les personnes vont vous conseiller de rester là et vont vous dire, mais non, mais tu vas voir, c'est mieux, ce poste-là quand même, et puis c'est plus sûr, et puis t'as pas déménagé, et puis ceci, et puis cela. Bon, vont voir leurs propres intérêts et pas forcément le vôtre. Après, ça peut être bien plus sournois que ça. Là, c'est un exemple que je vous donne. Ici, ce que l'on me dit aussi, c'est que depuis février, c'est possible que vous soyez dans un tournant ou dans quelque chose qui a pris forme à partir du mois de février ici. Et ici, c'est le moment d'en terminer, en fait, si vous voulez, avec ces influences. Voilà, ces influences, c'est exactement ça. Il est temps de s'en détacher. Parce qu'en effet miroir, si ces situations ou ces personnes ont une influence sur vous, c'est qu'elles viennent nourrir quelque chose qui est instable à l'intérieur de vous. En effet miroir, qui viennent nourrir une peur, une angoisse ou qui ont de l'impact sur vous. Et là, il y a cette idée d'une certaine manière, de s'en libérer, de guérir de ça pour être dans votre pleine autonomie, dans votre plein pouvoir de décision, voilà, il n'y a pas d'influence autre que vous ici. Parce que effectivement, hein, là on a quand même, alors très certainement le financier hein, qui est impactant ici. Il y a quand même un gros retournement de situation où vous retournez vers quelque chose, je ne sais pas, mais là, le chemin, il est clair, net et précis pour vous. Mais effectivement, le côté atypique des choses, le côté nouveau départ, ici, tout le monde ne le comprend pas. Et pourtant, vous travaillez dessus. Pour moi, vous bouclez une boucle, vous êtes en train de préparer votre automne. Pour moi, vous bouclez une boucle depuis l'automne dernier. On vous dit bien que l'abondance arrive bientôt et que même si ça vous fait mal au cœur, peut-être, que certaines personnes ne vous accompagnent pas dans ce processus parce qu'elles n'arrivent pas à prendre ce détachement ou bien elles n'arrivent pas à vous accompagner comme vous le désirez et du coup ça vous embrouille et que vous préférez les laisser à distance, ne vous inquiétez pas parce que vous allez avoir l'aide d'une personne à la suite de ça. Vous savez quand les personnes partent ou quand les personnes s'éloignent, il y a de la place et il y a d'autres personnes qui rentrent. Et là, vous allez avoir une personne qui va vous aider et qui va vous conseiller bien mieux que ça en fait. Parce que là, les personnes jalouses ou qui ne sont pas à votre niveau, en fait, qui ne sont pas à votre place, qui ne comprennent pas vos objectifs, etc. C'est difficile, ils vous tiennent au niveau que eux connaissent. Donc forcément, c'est pas évident, quoi, vous voyez. Pourtant, on vous dit bien que vous allez vers l'abondance. Faites-vous confiance. Je vous l'ai dit, confiance et ne vous laissez pas déstabiliser, quoi. C'est très beau, hein, mes amis Capricorne. C'est très, très beau, là. On y va pour la partie sentimentale ? Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Il y a encore ça, hein. Et le retour du passé, mais waouh, 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 waouh. 3 fois je l'ai. 3 fois. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un ou une situation qui revient, ou vous qui retournez vers quelqu'un, je ne comprends pas. Hein. Parce que là, c'est incroyable. Hein. Semaine du 29 août au 4 septembre. Et la jalousie. La fourberie. La fourberie. Waouh, oser se lancer. Ah ouais. Bon, mes amis Capricorne, c'est clair, net et précis. Je vous explique, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Ici, il y a des personnes autour de vous, dans votre situation ici,
qui vous maintiennent dans le mensonge, qui vous dupent, qui vous manipulent peut-être, même peut-être pour certains, et je ne vous le souhaite pas, mais il y a de la trahison ici qui est en train de se vivre, et là on vous dit, ici pour moi, en fait en gros c'est comme si, je vous explique. Il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui portent des masques, il y a des mensonges, pour moi, c'est des personnes extérieures à votre vie sentimentale. Pour moi, c'est pas avec votre autre. Ou c'est pas vers la situation que vous retournez ou je ne sais quoi. En fait, c'est comme si il y avait ça depuis un bon moment dans votre vie, des intentions, des trucs, voilà, des bassesses là, hein, c'est des bassesses. Hein. C'est comme s'il y avait ça. À côté, vous êtes en train de vivre ce truc qui vous appelle, cette tranquillité, ce truc magnifique ici. Et c'est comme si, en fait, on vous dit, laissez ça. Laissez ça. Laissez cette espèce de contexte où vous avez l'impression, et parce que je pense que vous y baignez depuis un petit moment, où vous avez l'impression que c'est la normalité, vous avez l'impression que vous ne voyez pas exactement clair dans tous ces jeux, etc. Mais ça vous a maintenu dans quelque chose ici, sauf qu'il y a quelque chose d'autre ici qui vous appelle de bien plus fort, de bien plus différent et qui vous paraît évident pour vous. À partir du moment où vous allez vous confronter à ça, vous allez voir. En fait, ça va être comme si, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez quelqu'un dans le cœur et vous allez voir votre entourage et vous dites, voilà, en fait, j'ai envie de... j'ai envie de voir cette personne, ou j'ai envie de faire ça, ou vous êtes avec votre autre et j'ai envie de faire ça. Voilà, il y a quelque chose là qui m'appelle, je pense que c'est le bon chemin pour moi, je pense que voilà, ça a de la valeur pour moi, cette personne ou cette situation a de la valeur pour moi. Je pense que voilà, j'ai envie d'y aller aussi what the fuck que ça puisse être. J'ai envie de faire un nouveau départ, j'ai envie de m'engager avec cette personne, ou j'ai envie d'aller sur ce chemin-là. Et là, vous avez en face de vous, et là, ça devient tellement clair pour vous parce que vous êtes aligné, vous êtes tranquille. Et là, vous avez des personnes en face de vous, vous hallucinez de leur réponse. Les personnes vous disent totalement le contraire. Et vous disent, mais c'est n'importe quoi, tatati tatata, blablabla. Et là, en fait, il y a quelque chose qui vous vient ça devient très clair, en fait. Ça devient visible pour vous. Vous êtes là, mais pourquoi, en fait? Et vous êtes là, mais cette personne, elle n'a pas des bonnes intentions, en fait. En fait, elle me ment depuis le début. En fait, vous voyez, il y a cette idée de se rendre compte que les personnes, elles vont pas dans vos intérêts ici. Et ici, ce que je ressens, c'est que ça va conforter votre idée d'oser y aller, d'oser agir, d'oser passer à l'action, d'oser tenter quelque chose. Bon, c'est le retour du passé, donc c'est possible que ce soit un ex-partenaire qui revienne, comme c'est vous qui décidez de retourner vers quelqu'un. Ça peut être aussi vous, dans votre couple, qui retournez dans une situation et qui, je sais pas moi, par exemple, votre partenaire vous a proposé d'habiter ensemble il y a quelques mois, vous aviez dit non, pour X ou Y raison, et aujourd'hui, vous êtes là, je veux aller habiter avec cette personne. Et là, vous avez tout le monde qui vous dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, et machin, t'avais dit non de toute façon, et tout, avec des arguments what the fuck. Et vous êtes là, mais sérieusement, mais j'ai le droit de changer d'avis, puis j'ai le droit d'avoir envie, puis pour moi, ça me paraît évident aujourd'hui. Je sens que j'ai de la valeur, je me sens à la hauteur de ce chemin, je me sens, enfin, voilà quoi, je me sens tranquille par rapport à ça. C'est ok pour moi aujourd'hui, vous voyez ? Mais là, il y a quelque chose à dégager. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable. Hein. Je l'ai quand même dans tous les domaines. Il y a un espèce... En fait, ce que l'on me montre, hein, mes amis Capricornes, je suis désolée d'insister, mais il y a un espèce de nuage autour de vous de une ou plusieurs personnes, de trucs qui vous polluent la life et qui ne fait pas que vous allez dans un truc sain pour vous, en fait. Que vous avez du mal à aller vers vos propres règles, ce qui vous appelle, quoi. Il y a comme un décalage. Mais ça en devient n'importe quoi. Enfin, les personnes, elles sont un peu... voilà, quoi. Osez. Suivez votre chemin. Aussi atypique qu'il puisse être, aussi marginal qu'il puisse être, il y a quand même quelque chose de très, très beau qui vous attend par là.
Donc, osez, passez à l'action, tentez, agissez, faites quelque chose. Et écoutez pas le reste. Vraiment. Faites obscursion, laissez de côté ce que les qu'en dira-t-on, l'avis des personnes, etc. Laissez tout ça de côté. Bah dis donc, c'était un message... Waouh, ouf ça. Ok, on va voir la petite réponse angélique, mes amis Capricorne. Je vous invite à vous poser une question, fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser très fort à un sujet ou bien tout simplement recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis Capricorne. Semaine du 29 août au 4 septembre. Choup. Il y a quelque chose de mieux. Ah bah oui, puis vous le savez, vous le ressentez ici, ça ne m'étonne pas. Il y a une idée de stagnation avec ce que vous avez autour là. Alors, il y a quelque chose de mieux. 54. Hop. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Magnifique. On termine avec le conseil de la semaine pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. La parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Magnifique, elle est trop belle cette carte, regardez, je vous la montre. Elle est magnifique. Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.